Bienvenue dans ce chapitre 2 dédié à la géométrie. Pour afficher des mondes en 3 dimensions fluides et réalistes, l'ordinateur manipule des nombres. Aujourd'hui, nous allons découvrir les piliers mathématiques de l'infographie, à commencer par les vecteurs. Un vecteur en informatique graphique a une double casquette. D'un point de vue géométrique, il représente un point dans l'espace ou une direction. D'un point de vue algébrique, c'est un applet, c'est-à-dire une liste ordonnée de coordonnées numériques. En programmation, notamment avec le langage GLSL ou la bibliothèque GLM, nous utilisons des types de données spécifiques. Vous manipulerez constamment les types vec2, vec3 et vec4 selon le nombre de dimensions. Des opérations comme length, normalize, dot et cross deviendront vos outils quotidiens pour calculer des distances et des angles. Prenons un exemple concret pour comprendre le produit scalaire. Supposons un vecteur U de coordonnées 1, 1, 1 et un vecteur V de coordonnées 3, 4, 0. Pour calculer leur produit scalaire, aussi appelé dot product, on multiplie les coordonnées correspondantes axe par axe. Le calcul est le suivant. 1 fois 3 plus 1 fois 4 plus 1 fois 0. Le résultat de cette addition est égal à 7. En géométrie, un produit scalaire non nul nous indique directement une propriété fondamentale. Ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Passons maintenant au produit vectoriel ou cross-product. Contrairement au produit scalaire, le produit vectoriel n'est défini que dans un espace à 3 dimensions. Si nous prenons deux vecteurs U et V, leur produit vectoriel génère un tout nouveau vecteur que nous appellerons W. La propriété fondamentale de ce vecteur W, c'est qu'il est strictement orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire, à la fois au vecteur U et au vecteur V. Pour déterminer sa direction, on utilise la célèbre règle de la main droite. En alignant votre pouce sur le premier vecteur et votre index sur le deuxième, votre majeur vous indique la direction du produit vectoriel. En informatique graphique, c'est l'outil magique et indispensable pour calculer les normales à une surface, ce qui permet ensuite de calculer l'éclairage de manière réaliste. À vous de jouer. Calculez la norme du vecteur U égale à 2,1. Prenez un instant pour réfléchir. Indice. Utilisez la racine carrée de la somme des carrés. En code, on utilise la fonction length de U. Étape 1. Calculez les carrés des composantes. 2 au carré donne 4. 1 au carré donne 1. Étape 2. Additionnez 4 et 1 pour obtenir 5. Étape 3. Prenez la racine carrée de 5. La norme est donc environ 2,236. Sur l'écran, vous verrez la formule exacte et le calcul détaillé. Résultat final, la norme de U est la racine carrée de 5. Conseil, utilisez normalize si vous avez besoin d'un vecteur unitaire. Prenez le temps de vérifier votre calcul. Passons maintenant à la section suivante sur les matrices. Pourquoi utiliser des matrices? En infographie, afficher un objet statique ne suffit pas. Nous avons besoin de lui donner vie dans l'espace tridimensionnel. C'est ici qu'interviennent les matrices. Elles agissent comme le moteur mathématique qui permet d'appliquer ce que l'on appelle des transformations spatiales. Concrètement, pour déplacer un objet d'un point à un autre, on multiplie tous ses vecteurs de position par une matrice de translation. Pour le faire tourner sur lui-même, on utilise une matrice de rotation. Et pour modifier sa taille, on applique une matrice de déformation. Une seule opération mathématique, la multiplication d'un vecteur par une matrice, suffit pour réaliser n'importe laquelle de ces actions. Pourquoi utilisons-nous des matrices? En infographie, pour déplacer, tourner ou déformer un objet en 3 dimensions, nous appliquons ce que l'on appelle des transformations. Mathématiquement, cela revient à multiplier les vecteurs de notre objet par des matrices spécifiques. Mais attention, il y a une règle mathématique absolue à retenir. Contrairement au nombre classique, la multiplication de matrices n'est pas commutative. Cela signifie très exactement que la matrice A fois la matrice B est différent de la matrice B fois la matrice A. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour nos objets géométriques? Cela veut dire que l'ordre des transformations compte énormément. Si vous appliquez une rotation puis une translation, le résultat visuel sera totalement différent d'une translation suivie d'une rotation. L'objet ne se retrouvera pas au même endroit dans votre scène. Il est donc crucial de toujours vérifier l'ordre de vos multiplications matricielles dans votre code. En GLSL, 2 fonctions mathématiques deviennent vos outils quotidiens pour manipuler l'espace, la transposée et l'inverse. La fonction transpose échange simplement les lignes et les colonnes d'une matrice. La fonction inverse, quant à elle, calcule la matrice qui annule la transformation d'origine. Pourquoi sont-elles si vitales? Prenons l'exemple de l'éclairage.
Lorsque vous faites pivoter ou déformer un objet, vous devez réorienter ces normales pour que la lumière réagisse correctement. Si vous appliquez la matrice de modèle classique, une mise à l'échelle déformera ces normales et faussera complètement les calculs d'ombre et de lumière. La solution est la matrice normale. Elle se calcule rigoureusement en prenant l'inverse de la transposée de la matrice de transformation. C'est cette formule qui garantit que vos vecteurs de surface restent parfaitement perpendiculaires, assurant un rendu visuel réaliste. Attention, il y a un piège fondamental lors de la manipulation des matrices en 3 dimensions. Si le déterminant de votre matrice est égal à 0, on dit que cette matrice est singulière. Mathématiquement, une matrice singulière ne possède pas d'inverse, il est impossible de revenir en arrière après cette transformation. Visuellement, qu'est-ce que cela implique pour notre scène tridimensionnelle ? Cela provoque une perte de dimension. L'espace tout entier subit un écrasement de la géométrie, se réduisant à un plan ou une ligne sur votre écran. C'est pourquoi vérifier que le déterminant est non nul est une étape de sécurité indispensable en programmation graphique. Voici un mini défi pour vous. Quelle est la matrice neutre qui ne modifie aucun vecteur lorsqu'on la multiplie ? Pensez-y comme l'équivalent du chiffre 1, mais appliqué au monde de la multiplication matricielle. La réponse est la matrice identité, que l'on note mathématiquement I indice n. Sa structure est très particulière, elle possède des 1 sur sa diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Multiplier n'importe quel vecteur par cette matrice vous redonnera exactement le même vecteur, sans aucune altération. C'est un outil mathématique fondamental pour initialiser des transformations en infographie tridimensionnelle. Appliquons cela à un cas réel. Comment trouver l'orientation, c'est-à-dire la normale unitaire, des 6 faces d'un cube ? En infographie, une normale unitaire est un vecteur de longueur 1 qui pointe toujours vers l'extérieur de la surface de l'objet. Imaginons notre cube centré à l'origine de notre repère tridimensionnel, parfaitement aligné sur les axes X, Y et Z. Pour la face située à droite, sur l'axe X positif, le vecteur normal pointe directement dans le sens de cet axe. C'est donc le vecteur 1, 0, 0. De la même manière, pour la face du haut, orientée vers l'axe IE positif, la normale est simplement le vecteur 0, 1, 0. Cette correspondance directe avec les vecteurs de base rend les calculs d'éclairage très efficaces pour les surfaces alignées sur les axes. Pour les objets simples comme le cube, les normales étaient évidentes car elles s'alignaient sur les axes, mais comment faire pour un objet plus complexe, comme un tétraèdre, dont les faces sont inclinées ? C'est ici qu'intervient le produit vectoriel. Prenons une face de ce tétraèdre. Nous choisissons un sommet et identifions 2 arêtes qui en partent, formant ainsi 2 vecteurs. Ensuite, nous calculons le produit vectoriel entre ces 2 arêtes. Le résultat géométrique est un nouveau vecteur strictement perpendiculaire à la surface formée par nos 2 vecteurs initiaux. Cependant, la longueur de ce vecteur dépend de l'aire de la face. Pour l'utiliser dans nos calculs, nous devons le ramener à une longueur de 1 en utilisant la fonction normalize. C'est exactement cette séquence d'opérations que le moteur graphique exécute pour préparer la géométrie avant d'envoyer les lumières. Ce calcul de normale n'est pas qu'un simple exercice mathématique théorique. Dans un véritable moteur graphique, chaque triangle de votre scène en 3 dimensions subit exactement ce même traitement. Le moteur prépare ainsi toutes les données géométriques en calculant des vecteurs perpendiculaires pour chaque face. Ces vecteurs normaux sont absolument indispensables pour l'étape suivante, le calcul de l'éclairage. C'est grâce à eux que la lumière interagit correctement avec les surfaces, donnant volume et réalisme à nos objets. En résumé, les vecteurs gèrent les positions et les directions tandis que les matrices orchestrent les transformations et l'espace. Maîtriser ces outils, c'est ouvrir la porte au chapitre 3, les transformations géométriques 3D. À très bientôt.